Le théorème de Pythagore permet de calculer la longueur d'un côté de l'angle droit dans un triangle rectangle dont on connaît deux longueurs dont l'hypoténuse. Dans cette vidéo, nous allons rédiger cet exemple. Donc le triangle s'appelle EFG et il est rectangle en F. On connaît le côté de l'angle droit FE égale 0,5 décimètre et puis l'hypoténuse EG égale 1,3 décimètre. Donc on pense bien à vérifier que les unités sont les mêmes, donc les calculs seront cohérents d'un point de vue des unités. Donc d'après le théorème de Pythagore, on va pouvoir écrire l'égalité de Pythagore adaptée à ce que l'on cherche. Comme on cherche un côté de l'angle droit, eh bien on va écrire comme égalité que la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale à l'hypoténuse au carré. Donc j'ai choisi cette égalité-là, comme ça me permet d'avoir dans le membre de gauche la longueur du côté que je cherche. Donc la longueur au carré. Maintenant que j'ai écrit l'égalité de Pythagore avec les lettres de la figure, je vais remplacer par les longueurs connues. Donc j'ai FE égale à 0,5 et puis GE égale à 1,3. Je peux donc faire les calculs. 0,5 au carré, 0,25, 1,3 au carré, 1,69. Lorsque j'ai une somme de deux choses égale à une autre et que je cherche une quantité, eh bien je l'obtiens en faisant la soustraction de 1,69 moins 0,25. Ça me donne donc pour le carré du côté de l'angle droit cherché égal à 1,44. Lorsque je connais mes carrés parfaits, je sais que s'il n'y avait pas la virgule, 144, c'est le carré parfait de 12. Ce qui me permet ici, avec la virgule, de me dire que finalement, si GF carré est égal à 1,44, alors GF est égal à 1,2. Si je ne connais pas mes carrés parfaits, je pourrais toujours me débrouiller avec la valeur exacte en passant par la racine carrée de 1,44. Je pense à faire une conclusion avec l'unité. L'unité de départ était en décimètres, donc le côté de l'angle droit que je cherche mesure 1,2 décimètres. Alors je peux faire un contrôle en me disant, c'est un côté de l'angle droit, il fait 1,2 décimètres. Est-ce que c'est cohérent d'être plus petit que l'hypoténuse? Eh bien oui. Donc ce contrôle-là, si j'avais fait une erreur, me permettrait peut-être de revenir en arrière. Alors toujours sur cette vidéo, l'unité choisie était le décimètre. Si j'avais décidé de tout convertir en centimètres, j'aurais exactement les mêmes calculs, avec des nombres peut-être plus faciles à manier, 5 au carré 25, 13 au carré 169, on obtiendrait GF carré égale 144, avec la racine carrée, on obtiendrait que le côté de l'angle droit mesure 12 cm. Et puis si je veux contrôler avec GeoGebra, je prends le côté 1, il mesure 5 cm, je trace la perpendiculaire, l'hypoténuse en pensant bien à piquer la pointe sèche du compas ici et à faire l'arc de cercle pour une mesure de 13 cm. Puis j'affiche le côté 2 et avec l'option calculer la distance, je vais pouvoir vérifier que sur mon dessin avec GeoGebra ou sur mon cahier, la longueur trouvée est bien de 12 cm. Donc ce qu'on retiendra de cette vidéo, c'est encore la méthode de calcul d'un côté de l'angle droit dans un triangle rectangle si on connaît un autre côté de l'angle droit et l'hypoténuse. Et c'est bien le théorème de Pythagore qui me permet de calculer. Voilà.